Hello les amis, de bon matin sur les petits chemins comme celui-ci où il n'y a personne en train de méditer dès le matin sous la pluie, une petite pluie certes, mais pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement une chose simple mais que j'aime à rappeler, surtout quand moi ça retraverse mon corps et mon esprit avec force. Si on veut vraiment en fait être une personne qui évolue sur un plan spirituel, eh bien j'aime à rappeler et j'aime à me rappeler aussi que pour pouvoir évoluer sur ce plan spirituel, eh bien il est nécessaire et même incontournable d'apprendre à aimer tout ce qu'on est, aussi bien nos qualités que nos défauts. Et nous devons apprendre à aimer dans la vie tout ce qui est, les obstacles comme les facilités, la pluie comme le beau temps, la santé comme la maladie. Si vous ne pouvez pas aimer ce qui est, il est impossible de pouvoir évoluer spirituellement. Il est impossible de pouvoir changer les choses si vous ne commencez pas par la case départ, c'est-à-dire aimer ce qui est. C'est là la notion la plus vitale et la plus importante. Aimer ce qui est, ça veut dire en fait que vous êtes à même de comprendre ce qu'apporte la pluie autant que ce qu'apporte le soleil. Aimer ce qui est, ça veut dire que vous êtes capable de comprendre ce qu'amène l'obstacle autant que la facilité. Aimer ce qui est, c'est comprendre ce qu'amène la maladie autant que la santé. En fait, on s'aperçoit que chaque chose a sa nécessité d'exister parce qu'elle permet en effet de pouvoir se positionner et surtout de nous faire grandir. Chaque chose dans la vie nous permet d'avancer, de nous connaître surtout et d'apprendre à développer surtout des qualités, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Donc, la guerre comme la paix permet encore de nous positionner et aussi de pouvoir développer des qualités. Je parle de la guerre comme la guerre intérieure, comme la guerre extérieure, le fait d'être en conflit avec soi-même. Voilà, aimer ce qu'on est, c'est aimer sa personnalité, c'est aimer tous les défauts, parce que vos défauts ont quelque chose qui permet en effet à vous-même d'avancer, de réfléchir, de vous redéfinir. C'est ça en fait, aimer les choses. C'est arrêter de les juger comme étant quelque chose qui n'est pas le bienvenu. Et tant qu'on fait ça dans sa vie, tant qu'on considère qu'il y a quelque chose qui est malvenu, qui n'est pas à sa place, qui ne devrait pas être là, eh bien nous mettons une séparation en nous-mêmes, entre justement nous, le jeu, et le divin. Le divin aime tout ce qui est, eh bien faites-en autant. Bisous.